Salve cari amici, grazie di essere lì. Voilà, c'est à mon tour de vous parler d'amour. Al diavolo i problemi, oubliez vos soucis. Con voi la vita è bella et je vous dis merci. Comment se fait-il, je me demande, qu'il soit si difficile d'être soi-même? Ça, on va lui demander à notre ami, avec ses brins de psychologie, à notre grand ami Michel Trozzo. Michel, merci d'être là. Et merci à vous, les amis, d'être là. Toujours plus nombreux du monde entier. Et en plus, il ne faut pas que j'oublie nos amis qui sont là, et qui sont là avec une patience incroyable, et qui sont là avec une attention, vraiment, merci infiniment. Alors, devenir soi-même, ben, ça, c'est pas évident. C'est le plus grand changement. Changement. Oui. Changement. Oui. Les plus grands changements. Quand on... De la naissance, on n'est pas nous-mêmes déjà, je veux dire, quelque part. Non, parce que tout le monde nous dit quoi faire. Hein? Oui. Alors, il faudrait quand même se libérer du destin familial. Ben, ça veut dire que, parce qu'on est des parents aussi, on dit à nos enfants quoi faire, quoi pas faire, etc. Cependant, tout le long de notre vie, nous devons essayer de devenir qui on est et non pas qui on a voulu qu'on soit. Pour ça, sans doute, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de Contraintes, oui. Oui. Alors, par exemple, dans mon cabinet de consultation, quand quelqu'un arrive et commence à parler, et quand elle parle ou il parle, il dit souvent ou elle dit souvent « il faudrait »,« je devrais », ça se fait pas. Souvent, c'est des indications que la personne porte des valeurs qui ne sont pas les siennes. Alors, il faut faire une révolte. Donc, pas nécessairement, il faut faire une prise de conscience d'abord, que ce que je porte, c'est peut-être pas tout à fait à moi. Et deux, de décider qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce que je veux pas qui soit à moi. En fait, une vie, c'est devenir soi-même, c'est-à-dire, c'est un peu comme arriver à faire une vie réussie, réussir sa vie. Ça veut dire qu'il faut commencer à prendre conscience de qu'est-ce qu'il m'habite. Qui suis-je, en fait? C'est la grande question depuis des siècles et des philosophes se le sont posés. Et aujourd'hui, les psychologues, nous, on parle d'estime de soi, de confiance en soi. Ce qu'on fait, c'est qu'on se donne le moyen d'être soi-même dans le sens suivant. C'est que tout ce qui ne nous caractérise pas, nous, il faudrait s'en débarrasser. Mais ça, c'est très difficile. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. En fait, il faut... Ouais, c'est pas évident du tout. Non. Enfin, je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qui fait que c'est pas évident? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens vous êtes... Oui. Il y a notre ami qui veut justement oui, brisons la glace. Oui, vas-y. En fait, l'éducation, évidemment, c'est inévitable. On arrive en secondaire 3, on vous demande si en secondaire 4, tu vas prendre secondaire 4 avec ou sans maths. Puis rendu au secondaire 5, tu en vas au cégep, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Rendu au cégep. Alors, c'est très, très, très difficile. On est porté, on est poussé à un âge très, très jeune à faire des choix qui vont diriger notre vie, qui vont être extrêmement importants, alors qu'on n'est pas encore tout à fait défini, qu'on ne sait pas encore qui on est. Et la société, l'éducation, tout ça, les parents nous obligent à faire des choix, en tout cas très jeunes. Et pour ma part, je considère trop jeune. Tout le monde devrait avoir droit à une éducation générale dans le meilleur des mondes jusqu'à 20 ans, 22 ans, et ensuite faire des choix, savoir qu'est-ce qu'on fera dans les 40 prochaines années. C'est ça. Voilà. Donc c'est notre éducation. Et la première éducation, on l'a dans
dans notre foyer, dans notre famille, les aspirations de nos parents. Souvent, on a choisi une profession ou un métier parce que on ne savait pas trop, quelqu'un, un professeur, un parent, un ami nous a poussés dans cette direction-là. Ce qui, on ne peut pas éviter. On ne peut pas l'éviter. Moi, ce que je vous invite, ce que j'invite mes clients à faire, c'est s'approprier ces choix-là. Comment s'approprier le choix qu'on a fait jusqu'à maintenant? Vais-je le continuer? Ou maintenant que je suis devenu plus en possession de mes moyens, plus mature, est-ce que je me permets de m'écouter, d'écouter mon moi intérieur? Parce que, vous savez, on est toujours déchiré, Roberto. On est toujours déchiré entre un monde externe puis un monde interne. Oui, absolument. Mais Donc, il faut écouter ça. Oui. Je pensais, mais il n'y a pas un danger de dépression dans le fait de vouloir vraiment... Parce qu'au fond, souvent on cherche beaucoup, on cherche longtemps, et on cherche. Et c'est beau, parce que dans la vie, il faut chercher. Mais oui. oui. Je veux dire, ça ne peut pas être un danger, ça aussi, trop chercher et trop vouloir à être vraiment la perfection de nous-mêmes. Mais non, attends, il ne faut pas... moi, je ne propose pas d'être la perfection. Je propose à chaque personne... Parce que vous savez, on est 10 personnes, mais on est tous... chacun de nous est unique. Moi, dans mon travail, ce que je fais, j'accompagne la personne à se retrouver dans son unicité. Il n'y en a pas deux comme nous. Il n'y en a pas deux. Seulement qu'il faut avoir le courage et la détermination de devenir qui l'on est. Parce que tous ceux qui sont autour de nous vont essayer de nous embrigader. Ils vont essayer de dire, mais non, fais pas ceci, non, fais pas cela, parce que notre comportement peut être dérangeant pour eux d'être soi-même. Mais ça suffit de prendre surtout soin de nous-mêmes, psychiquement et mentalement. Je veux dire, faire attention à nous, faire attention à ce qu'on fait. À ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas. On a le droit d'être nous-mêmes. On a le droit. Et non seulement, on a la responsabilité. Ce n'est pas eux qui vont me définir. Eux vont me définir de toute façon. Mais moi, je dois me définir. En fait, oui. Les gens nous définissent, et souvent ils se trompent, c'est la vie ça, ils nous définissent d'une certaine manière, d'une certaine façon. Mm-hmm. Mais ce que je me demande, c'est que nous, on doit chercher... Parce que moi, j'ai toujours pensé, et peut-être ce n'est pas juste ça, j'ai toujours pensé qu'au fond, nous-mêmes, on est nous-mêmes. Je veux dire, on cherche... pourquoi, c'est une demande que je me pose, mais justement, c'est là la question. Pourquoi aller chercher à devenir nous-mêmes quand, au fond, c'est ce que j'ai pensé avant que tu parles, pourquoi aller chercher d'être nous-mêmes quand, au fond, on est nous-mêmes quelque part? Pas sûr qu'on est nous-mêmes. Non. Pas sûr. Oui, il y a... Oui, vous couperez peut-être au montage, mais c'est plus facile d'être soi-même quand on est un artisan, un artiste. On est dans une profession libérale parce que personne ne nous impose, dans le fond, vraiment une identité, une façon d'être, une façon de fonctionner. Mais toute la société évolue dans une direction totalement différente. On faisait allusion à la formation générale. Bien, effectivement, la formation générale qui donne le maximum de liberté à l'enfant, qui peut voir un peu l'univers dans son entier, dans la mesure où l'éducation et la culture peut le percevoir, lui donne un maximum de liberté, et de plus en plus instrumentée et remplacée notamment par les mathématiques qui, curieusement, les mathématiques, c'est très bien à une certaine époque, mais ça reste du domaine de l'instrument. Et en réalité, ça permet de faire l'économie de la réflexion, d'une certaine façon. Alors, donc, déjà, on cherche à faire de cet nombre d'enfants qui feraient d'excellents pommiers, des poiriers, des orangers ou toute autre chose.
Le marché du travail. L'enfant s'en va ensuite choisir une profession, s'en va sur le marché du travail. Votre identité, le patron, il s'en fout un peu finalement de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie d'être. Si lui a besoin d'un pommier, que vous soyez un oranger, vous le serez chez vous le soir ou pendant vos vacances. Donc, c'est moins simple que ça en a l'air d'être soi-même. Et l'identité, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une relation de pouvoir. Ça se gagne de haute lutte, je dirais, contre une certaine vision de la société et une certaine vision qu'ont les pouvoirs, si on veut. Alors, il faut se dégager des mauvaises images de soi-même, si j'ai bien compris, oser d'être soi-même et quelque part partir gagnant. Ah ben c'est sûr que quand on devient gagnant, quand on devient soi-même, ça c'est clair. C'est qu'on perd quand on n'est pas soi-même. Et l'univers entier perd. Parce que nous sommes uniques. Si on n'est pas, si nous, on ne respecte pas notre unicité, ça va être perdu. Oui, allez-y. Moi, j'ai une définition particulière du soi-même. Pour moi, chaque individu est comme une bouteille de champagne. Et quand on suit nos pulsions intérieures ou ce qu'on aime le plus, bien, on est plein d'effervescence. Mais malheureusement, la société, la famille, les amis qui ont peur, par exemple, que quelqu'un devienne artiste et qu'il ne fasse pas d'argent. Et à ce moment-là, ces gens-là ont des propos qui fait que c'est comme s'ils mettent le bouchon sur la bouteille de champagne et puis on a moins d'effervescence. J'aime beaucoup cette définition et c'est pour ça que j'ai dit au début, se libérer du destin familial, quelque part. Et sociétal. Et de la société, oui, absolument. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Mais c'est que Madame me vient de dire, moi je les vois au quotidien dans mon bureau. Les gens qui viennent et disent, par exemple, j'aimerais être telle chose. Et on regarde, mais pourquoi vous aimeriez-vous être ça? Est-ce que vous êtes cette personne-là? Mais oui, mais tout le monde aime. Et si je prenais votre exemple, tout le monde aime des pommes. Et moi, je suis une orange. Et alors? Ben, je voudrais être des pommes, comme ça tout le monde va m'aimer. Oui, mais vous êtes des oranges. Vous êtes une orangée. Ça donne des oranges. Donc, être soi-même, c'est un gros stress. Parce qu'il faut aller contre tout ce qui peut être. C'est qu'on a peur que les gens ne nous aiment pas, que les gens nous mettent de côté, que les gens nous rejettent. Que la vie est difficile, vraiment. Par des chemins difficiles, de la naissance au trou noir de l'oubli, ainsi va la vie. On a beau faire et beau dire, mais chaque jour est un jour de sursis. Ainsi va la vie. Attention, tu n'as pas le droit de manquer un instant de joie. Sois heureux jusqu'à en crever. Et pour l'âme immortelle, on verra si c'est vrai. Non, 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 tu n'as pas le droit de manquer un instant de joie. Sois heureux jusqu'à en crever. Jusqu'à en crever. Par des chemins difficile, de la naissance au trou noir de l'oubli, ainsi va la vie. Oui, chaque jour est un jour de sursis, ainsi va la vie. Donc, chaque jour, il faut trouver son identité. Et on est toujours confronté entre
être soi-même, être fidèle à soi-même, ou être fidèle à l'autre, qui souvent, ce n'est pas moi-même, ou qui demande au-delà de qu'est-ce que je suis. Il faut assumer des changements, les changements aussi. Toujours. Continuellement, on se reconstruit, on se redéfinit, d'après les événements de la vie. Dans d'autres occasions, on a parlé de séparation, de deuil, de perte d'emploi, de perte de santé. C'est qu'on devient soi-même à travers ces événements-là. On se redéfinit, on se reconstruit, mais toujours en s'écoutant. Parce que, comme je vous dis, devenir soi-même, c'est tellement demandant, mais c'est très libérateur. Un petit peu comme vous disiez, si votre bouteille de champagne, on lui impose tout le temps un bouchon et on empêche les bulles de sortir, c'est plus du champagne. C'est du champagne une fois que se libère, une fois qu'on lui permet d'être ce vin mousseux qui sort. Et qui s'appelle le champagne. Et Parce que le champagne est français. Le vin mousseux est italien. Eh bien, Michele, c'est très intéressant. Merci beaucoup, vraiment. Bravo. Merci à vous tous aussi d'être là. Eh bien, si tout va bien, on se voit la semaine prochaine, pourquoi pas. Moi, je vous parle d'un temps, io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai. La bohème significava felicità. La bohème era la nostra bella età.